m'a fait remarquer que j'ai beaucoup insisté sur la dimension volontaire, peut-être même volontariste, de ces changements qu'on peut introduire dans notre vie, en insistant beaucoup sur les actions que nous proposons. Et c'est quelque chose qui me semble vraiment très important. Le théâtre de l'Antiquité, tous les narratifs artistiques qui nous parlent de la vie humaine la présentent comme un drame. Un drame, c'est pas une tragédie. Vous savez, la tragédie, c'est ce qui se termine toujours mal. Le drame, au théâtre, c'est ce qui met en scène le moment où on doit poser un choix. Or, notre vie, elle a une dimension dramatique, c'est-à-dire que notre vie, elle nous met en permanence en présence de choix qu'on doit poser, et parfois de choix qu'on ne pose pas. Et le drame, il est ce moment où on se met à choisir. Et il me semble que c'est très important que, encore une fois, on ne choisit pas avec notre tête. La qualité morale de ma vie n'est pas corrélée à ma qualité intellectuelle. C'est aussi simple que ça, c'est aussi compétent et intelligent sois-je, eh bien, je n'aurai pas une personnalité morale qui se dessine. Ça ne veut pas dire que ça s'oppose, mais la personnalité morale, elle se dessine à travers nos choix. Le caractère se forme à travers le choix. Mais hier, Jean-Jonathan, vous avez remarqué, c'est bien, mais enfin, il y a quand même la difficulté de passer à l'acte, en fait. On éprouve en nous une difficulté à passer à l'acte. Donc, il y a vraiment, je crois, des actions qu'on peut poser et qui sont bonnes. Vous voyez, par exemple, excusez-moi de me citer comme exemple, mais par exemple, j'essaie chaque jour, pour ma part, d'avoir au moins une demi-heure sur un livre qui me demande un petit effort, avec un papier et un stylo. J'essaie d'avoir chaque jour au moins un quart d'heure pour écrire une espèce de journal, qui j'espère ne sera jamais publié, mais je le cache soigneusement, mais un journal où j'écris à peu près où j'en suis dans ma relation avec Dieu, parce que c'est ça qui m'importe, principalement pour moi. J'essaye chaque jour de poser certaines actions. Moi, c'est tout simple, mais j'ai choisi, par exemple, je suis catholique, j'ai choisi de dire le chapelet tous les jours. Et donc, je sais que dans ma journée, il y a des gros blocs. C'est comme quand on rentre nos valises dans une voiture, quand on joue au Tetris, on met d'abord les gros trucs, puis après on a toujours la place pour mettre les petits. Donc ça, je vous y encourage vivement. C'est-à-dire que vous ayez une vision de votre journée qui fait que le soir, vous avez l'impression d'avoir accompli une journée remplie. Et vous devriez pouvoir dire, au bout d'un moment, très rapidement, voici les choses qui constituent le fond de placard de ma journée. Il y aura toujours ça. Il me semble qu'on ne peut rien faire de grand si on n'a pas un petit peu cette discipline de vie. Mais alors, en effet, il y a la difficulté, c'est que il y a en nous quelque chose qui résiste, et très curieusement, on a du mal à faire les choses qui nous font du bien. Et je vais reprendre un petit peu la pédagogie des alcooliques anonymes dont je vous parlais hier, parce qu'elle me paraît très universelle. Un alcoolique ne sort de l'alcool, ça c'est connu de tout le monde, au moment où il admet qu'il est alcoolique. Il dit « Je suis impuissant dans mon comportement sur l'alcool. Je suis incapable de résister au premier verre et de trouver le dernier verre. J'en suis incapable. » Ça, c'est le moment où on lève le drapeau blanc pour dire « J'arrête de me battre, je suis incapable. » Auparavant, et on a tous expérimenté ça, il y a quelque chose qui est très dangereux dans le drame humain et pour l'âme humaine, c'est les justifications. Je rationalise, je justifie mes incapacités en disant allez, vous savez, c'est l'histoire du dernier pour la route, quoi. Et ce soir, je suis crevé, je peux bien me permettre ceci ou cela. De toute façon, quelle emmerdeuse, j'ai bien le droit de lui dire ceci ou cela. On se met à rationaliser le mal qu'on fait. Et dans la spiritualité des alcooliques anonymes, on commence par reconnaître les comportements sur lesquels on est absolument impuissant, et en l'occurrence l'alcool. Et la deuxième et troisième étape, c'est de se mettre à croire qu'il y a une puissance supérieure. Alors pour un catholique, ce sera Dieu, ce sera le Père, ce sera le Christ. Il y a une puissance supérieure qui nous aime, qui m'aime, c'est au singulier, et qui peut m'aider à sortir de ces impuissances. C'est-à-dire, ce que je ne peux pas faire pour moi-même,
cette puissance supérieure peut le faire pour moi. Il me semble que là, on entre vraiment dans la dimension spirituelle d'un programme comme celui-là. C'est de constater qu'il y a ce que l'on veut faire, il y a ce que l'on est incapable de faire, et on se met à croire qu'il y a une puissance plus grande que nous, qui peut faire pour nous ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et les actions prises une par une, on peut les poser. Prises dans leur ensemble comme un changement de vie, on se rend compte qu'on a beaucoup payé. On se met à croire, et croire c'est un choix, qu'il y a une puissance supérieure qui peut nous aider. Vous voyez, j'ai presque fini, mais je me mets à croire qu'il y a une puissance supérieure. Croire, c'est un acte volontaire. Je peux choisir de ne pas y croire. Je peux choisir de me dire, il n'y a personne à l'extérieur, il n'y a personne qui va m'aider à changer de comportement. Mais je peux choisir d'y croire. Et on est tous pareils par rapport à Dieu. Personne ne sait ce qu'il en est. Vous savez, c'est ce qu'on dit souvent. Le croyant sait qu'il croit. Souvent, l'athée croit qu'il sait. Personne ne sait que Dieu n'existe pas. Personne ne l'a prouvé. On croit qu'on sait. Ça, c'est une attitude terrible parce qu'on se ferme. Le croyant sait qu'il croit. Je crois qu'il y a ce Dieu-là. Et la troisième étape des alcooliques anonymes, il y en a 12, c'est tout un chemin. La troisième étape, elle consiste à remettre sa vie et sa volonté à cette puissance supérieure, à Dieu, en lui disant « J'ai confiance que tu vas m'aider et que tu vas faire pour moi ce que je ne peux pas faire pour moi-même. » Donc c'est sur cette phrase que j'aimerais vous laisser. « Dieu fera toujours pour moi ce que je ne peux pas faire pour moi-même. » Il ne fera pas pour moi ce que je peux faire pour moi-même. Vous voyez, les petites actions dont je vous parle, en fait, elles ne sont pas complètement sorcières. Elles sont assez simples. Mais toute la part qui me dépasse, mon impuissance, mon incapacité à me mettre en route, ma pusillanimité, des choses qui me dépassent, comme je prends un sentiment très simple comme la honte, par exemple. C'est un sentiment qui peut être beaucoup plus fort que nous, parfois. Pour ces choses-là, Dieu va venir en aide un jour à la fois. Et c'est une confiance que je construis jour après jour. Alors, moi je connais des gens, leur Dieu c'est la nature par exemple, c'est la vie, c'est ce que vous voulez. Mais je peux croire que cette puissance supérieure va venir m'aider et transformer ma vie. Et donc, il y a dans le programme qui nous fait aller vers la grandeur, il me semble une double dimension, une dimension active, que j'ai bien longuement décrite, et puis il y a une dimension passive qui est essentielle, qui est d'accepter que je ne peux pas tout, et d'accepter et de me remettre, de remettre ma vie à quelqu'un qui veut et qui peut m'aider. Dieu peut nous aider et il veut le faire. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de chemin vers la grandeur sans cet appui sur quelque chose de plus grand que nous. On a besoin d'une spiritualité, on a besoin de s'appuyer sur plus fort que les forces humaines. Et ça, c'est un choix. Et en fait, c'est le choix auquel nous sommes en permanence confrontés. C'est le choix qui est le grand choix dramatique de la vie humaine, c'est pas de faire une demi-heure de lecture un peu consistante tous les jours. Le grand choix dramatique, c'est de croire en ce Dieu qui veut m'aider quand je n'y arrive pas. Et ça répond à toutes mes questions au cours de la journée. Je suis d'une tristesse incommensurable aujourd'hui. Eh bien, c'est plus fort que moi. Je te le remets. Et moi, je vais faire mes petites affaires. Je vais faire ce que j'ai à faire dans la journée. Je suis dans une colère noire. J'arrive pas à pardonner. Pardonner, c'est plus fort que moi. Je te le remets. Moi, ce que je vais faire, c'est poser des actions par lesquelles je fais ce que je peux. Et petit à petit, le recours à Dieu, le recours à ce Dieu qui nous aime, qui nous veut du bien et qui peut nous aider, il devient un automatisme de la vie spirituelle. C'est un petit peu le danger pour nous, c'est qu'on recourt à Dieu quand on n'a plus d'autre solution. On contrôle le passé avec nos souvenirs, le futur et le moment présent. Et on souffre terriblement de ce contrôle. Alors l'attitude spirituelle fondamentale, c'est l'humilité, de reconnaître qu'il y en a un autre qui peut s'occuper de moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pas, qui est un long travail, mais le principe est très simple.
tout au long de ma journée, vous pouvez le vérifier aujourd'hui, il y a quelque chose qui est plus fort que moi. Par exemple, vous allez vous retrouver à marcher avec quelqu'un qui vous... Vous ne partirez pas en vacances ensemble, et pourtant vous y êtes. Eh bien, il y a la part que vous pouvez faire d'être aimable, et puis il y a une part de sentiment, d'affect, etc., que vous remettez à Dieu. C'est à toi, c'est pas à moi. Moi, je fais ce que je peux. Et à la fin de ma journée, j'aurai fait ce que j'ai pu. Et Dieu se charge du reste. Mais il s'agit de croire que Dieu peut venir à notre aide, et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt en vous disant oui, bon, on va faire comme s'il n'y avait pas de Dieu. Je pense qu'on a besoin de s'appuyer sur une puissance supérieure, et en l'occurrence le Christ. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Oui. Il y a une question, tu parles de dimension à la grandeur, tu parles de passif, tu as parlé de facilité. Facilité, moi je l'entends comme quelque chose d'assez négatif, ou dans le sens où quand tu parles de choix, en fait le fait de remettre c'est quand même une action, c'est quand même le fait de croire même, c'est une action. Donc est-ce que, je sais pas, tu peux expliquer un petit peu ça? Il me semble que les deux dimensions sont toutes les deux importantes, mais je dirais que la passivité est encore plus importante, dans la mesure où il s'agit d'abord d'accepter, sans les juger, les situations dans lesquelles nous sommes. Je ne sais pas si vous avez remarqué que chez le dentiste, le pire, c'est pas la fraise du dentiste, c'est le jugement qui consiste à dire « Oh, c'est atroce, c'est atroce, c'est atroce ». Le jugement que je pose sur la situation est plus pénible que la situation elle-même. Et donc il y a une part où, par exemple, tout simplement, on a la tête qu'on a. Alors on peut passer son temps à faire des grimaces devant la glace pour ne pas avoir la tête qu'on a, mais on a la tête qu'on a. Et l'acceptation du visage que l'on a, qui est une acceptation très grande dans notre vie, d'accepter d'être qui on est, même dans notre apparence. Cette acceptation, elle permet, avec ce que je suis, je vais pouvoir poser des choix, c'est-à-dire je ne vais pas me présenter comme un autre. Mais il y a d'abord l'acceptation sans jugement de ce que je suis. L'acceptation sans jugement de mon impuissance. C'est un fait, je n'ai pas besoin de me taper dessus, je suis impuissant. L'acceptation sans jugement du fait qu'il y a un Dieu qui veut prendre soin de moi. Et à l'intérieur de cette acceptation, et cette acceptation c'est le refus de tout déni, de toute justification, de toute rationalisation, c'est un don de Dieu d'accepter les choses comme elles sont. Je peux poser mes choix, mais sinon je ne suis pas sur la terre ferme, je pose des choix qui n'ont pas à voir avec la réalité. Et donc la passivité, il me semble que c'est l'attitude fondamentale, on voit dans toutes les spiritualités, de commencer par accepter. Et puis commencer par accepter de se laisser faire. Et à l'intérieur de ça, je suis pris en main par plus grand que moi, et là-dedans je pose mes actions. Vous voyez, c'est pas je pose des actions, puis si je suis sage, Dieu va venir me répondre, comme s'il y avait une transaction. Non, je suis entre les mains de Dieu, et le reconnaissant, je peux poser mes petites actions, et vous allez voir que ces petites actions, si vous les posez, en une semaine, vous voyez la différence dans votre vie. En une semaine. Votre vie change en 3 jours. Parce que, et dès le premier soir, vous vous rendez compte, ma vie n'a pas été pareille aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Comment avoir la clarté et le discernement entre la limite, entre là où est la trop grande passivité ou trop grand volontarisme en fait. On pourrait se mentir à soi-même, je pourrais me mentir à moi-même là-dessus. Il me semble qu'il y a l'expérience qui nous montre que parfois on s'obstine et que ça ne marche pas. Vous savez qu'on dit que la folie, c'est de répéter toujours les mêmes comportements et penser que l'issue va être différente. Donc il y a des moments où on se rend compte que ça ne marche pas. Donc là, il y a une part où je dois m'appuyer sur un autre ou faire autrement. Et puis il me semble aussi que c'est un don de Dieu, ça. C'est-à-dire que si on demande à Dieu, il va nous montrer ce discernement petit à petit. Et on a le droit d'accepter qu'on est dans un chemin de progrès et pas de perfection. C'est un chemin de progrès spirituel. C'est-à-dire de confiance de plus en plus grande. Et la perfection, elle n'appartient qu'à Dieu. Moi, ce qui m'est demandé, c'est ce progrès dans la confiance et dans les actions que je pose. Et Dieu va me donner le discernement. Comment je fais pour savoir quel est le drame de ma vie? C'est tellement difficile. Dieu va me le montrer, et je vous assure qu'il nous donne minute par minute, si on y croit, il nous donne minute par minute la réponse à avoir avec une personne, l'attitude, le calme, et on se rend compte qu'on est capable, des situations qui nous rendaient fous, on est capable de les traverser très calmement. C'est-à-dire, il y a un vrai changement qui s'opère dans la vie, parce que le Seigneur fait pour nous ce qu'on ne peut pas faire pour nous-mêmes. Donc, ce qui était dramatique ne l'est plus. Voilà.